Saute dedans. Tout doit finir. Xiao Chouchou. Xiao Chouchou, descends-moi. Ne me fais pas perdre la face ici. Tu veux te suicider encore ce mois-ci. Grand frère, deuxième frère, je t'avais dit qu'on ne devrait pas venir. Comment cette groupie pourrait-elle? Désolé, troisième frère, cette fois, j'ai vraiment fini le tournage. Fini le tournage. Toc toc, le Tamia parle. Grand frère. Ce n'est pas grave si vous ne m'aimez pas. Vous ne me reverrez plus jamais. Je vais retourner dans le monde réel et devenir un milliardaire. Qui comprend, je me suis retrouvée dans la peau d'une méchante. Et je ne peux même pas changer le cours de l'histoire, quelle vie dure. Que se passe-t-il? J'ai l'impression d'entendre les pensées de Wang Chouchou. Ah! Je vais mourir devant vous. Pour que vous ne m'oubliez jamais de votre vie. Et, c'est pas possible. Dans peu de temps, mes frères vont aussi connaître une mort horrible. Je m'en vais, mes frères. On ne se reverra plus. Ah, bien que ça me fasse un peu de peine que mes frères aient une mort horrible. Mais je dis quand même au revoir à ce monde de romans malades. Ah! Ce bâtiment est si haut. Comment ça se fait qu'il n'est pas encore tombé? Disons en détail comment nous avons eu une si mauvaise fin. Est-ce que j'ai accidentellement exprimé mes pensées? Oh non, j'ai raté un moment clé de l'histoire, je ne peux plus revenir en arrière. Rossi, oh là là. Il n'y a même pas de porte pour sortir. Reste avec ton frère. Partageons les joies et les peines. Est-ce que Xiao Chouchou est devenue folle? Avec la puissance de la famille Pei, comment pourrait-il ne pas le savoir? Vous m'avez sauvé. C'est parce que vous m'aimez, que vous m'appréciez, que vous voulez m'épouser. Si tu continues à dire des bêtises, je vais te faire taire. Comment vais-je te faire taire? Avec tes lèvres sexy. Qu'est-ce qui se passe? Avant, je disais des choses comme ça. Les gars auraient voulu s'éloigner de moi autant que possible. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? D'accord, c'est toi qui le dis. Ah ouais. Grand, frère, tu ne vas quand même pas tomber pour cette femme. Tu t'es calmé maintenant, j'espère. Après cette gifle, frère est devenu complètement noir. Je vais me faire hacher en morceaux. Oui, il voulait même me forcer. Alors que c'est moi qui devrais le hacher en morceaux. Quel sans-gêne. Je ne suis pas intéressée par toi. C'était juste un test. Maintenant, je sais. Ton amour pour nous est faux. Dis-le. Pourquoi mentir? Tu refuses toujours de parler. Moi. Arrête. J'ai lu des romans de voyage dans le temps. Dans son cas, une fois la vérité révélée, le destin ou la volonté du ciel pourrait l'effacer. Et si cela arrive, le monde s'effondrera, et nous serons finis. C'en est fini.
À l'avenir, ne sois plus capricieux. Reste sagement près de moi. Je gagnerai encore. Pourquoi? Parce que tu es notre famille. Famille, c'est moi, Xiao Chuchu. J'ai travaillé dur pendant 20 ans en tant que méchante secondaire. Je comptais juste sur la récompense de la mission pour devenir une petite riche. L'utilisateur Peiyan vous transfère des yuan. Pêche vous transfère des yuan. Liu Chuan te transfère. Vous. Tant que tu vis bien et que tu ne fais pas de bêtises. On te donnera de l'argent chaque mois. À condition que tu ne te cherches pas de problème. Sois sage et obéissant, un jour ou l'autre. Les grands frères sont tellement beaux. Ils sont clairement la famille qui m'aime le plus. Je suis obligée de suivre le scénario et de leur faire du mal. Je suis vraiment maudit. J'ai pris ma décision. Je vais traverser les épreuves avec eux. Et, n'est-ce pas l'héroïne? Que fait-elle ici? Attends, ce café est-il celui où les protagonistes sortent de prison? C'est vraiment la héroïne, après tout. Dès son apparition, elle a captivé tous les regards de mes frères. Un coup de foudre. Ses frères, même morts. Chou. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Je porte des chaussures en cuir faites à la main en Italie. Un simple désolé ne suffit pas. Défaites-moi un peu ça. D'abord, je ne m'appelle pas Wei. Je m'appelle Xia Shui. Ensuite, je me suis déjà excusée. Ne pense pas que tu peux insulter ma personnalité. Alors, c'est comme ça que le héros masculin ressemble. Tu n'es toujours pas aussi beau que mon frère. Mon personnage préféré fait son entrée. Ah, voilà le jade. Voici enfin mon Link Sim que j'aime, aime le plus. Bizarre. Qui parle à mon oreille? C'est moi qui hallucine. Quel dommage, même si tu es belle, coulée. À partir d'aujourd'hui, l'argent ne suffira plus. La vie va commencer à décliner. Ce couple de chiens et de femmes devant toi, même s'il semble prêt à en venir aux mains. Mais ton fiancé, Jian Chuan, vient de te tromper en pleine vue. Ce n'est pas la fille adoptive de la famille Pei, Xiao Chuchu, n'est-ce pas? Pourquoi ai-je l'impression d'entendre ses pensées? Qu'est-ce qui ne va pas, mon cher? Tu es perdu dans tes pensées. Laissez passer. Laissez passer, laissez passer. Ça arrive, ça arrive. La scène emblématique du premier baiser des héros. Laissez passer, laissez passer. Oh! Bébé, ce que dit Xiao Chuchu est vrai. Elle peut même prédire l'avenir. C'est incroyable, comment cela a-t-il été écrit? Et, tu ne comprends pas. Dans le monde des romances banales, dès que les protagonistes perdent l'équilibre, deux bouches se rapprochent naturellement l'une de l'autre. Qu'as-tu dit? Oh, je n'ai rien dit. Ce n'est que le début. L'histoire qui suit est encore plus incroyable. L'héroïne Xia Shuichun donne une gifle au héros Jian Chuan. Jian Chuan, vexé et en colère, traite Xia Shuichun de petite carotte. Depuis ce jour, cette petite carotte est plantée dans son cœur. Cool. Enfoiré, c'est mon premier baiser. Je ne voulais pas encore t'embrasser, petit démon. Oh, pauvre sœur Linking. Non seulement elle se fait NTR en face de tout le monde maintenant, mais le héros va aussi te laisser, toi et la héroïne. Il dit que c'est un amour qu'il n'a jamais expérimenté auparavant. Ce sentiment. Finalement, tu es devenu fou au volant et a renversé la protagoniste, finissant en prison. Après sa sortie, il s'est suicidé. Mais les deux protagonistes ont vécu heureux pendant 3 ans avec leurs 2 enfants. Li Qiang, qu'est-ce qui ne va pas? Tu l'appelais encore chérie il y a un instant. Et maintenant, tu l'appelles même par son nom complet. Pars. Ne me touche pas.
Tu es fou. Ji Yanchuan. Ta bouche ressemble maintenant à celle qui a mangé de la merde. Moi, Lin King, je ne veux pas de seconde main. Qu'est-ce que tu dis? Lin King, tu vas sûrement le regretter. Je vais y aller. Pourquoi ça n'est pas comme avant? Cette coup de pied de ma sœur est vraiment classe. C'est tellement satisfaisant. Ah, ouais. Pourquoi il s'approche de moi? Faisons connaissance. Je m'appelle Lin King. Xiao Chuchu. La taille de ma sœur. Le couteau pour tuer. Je suis devenue amie avec la grande star. J'aimerais tellement toucher ses abdos. Oncle, tu veux essayer de toucher? Toucher. Ne pas toucher. Il m'aime. Il doit m'aimer, c'est sûr. Enlève tes vêtements. Regarde un peu, regarde la silhouette de ton frère. Cette ligne de sirène. N'est-elle pas bien plus belle que les abdos en tablette de chocolat? Yang, es-tu un pervers? Ce n'est pas nécessaire, les abdos de ton frère sont si beaux. Je vais les garder pour les regarder tranquillement plus tard. Petit lapin. Ma sœur vient de rompre. Mais dans 2 jours, il y a une fête importante. Elle doit venir accompagnée d'un danseur. Peux-tu accompagner ma sœur? Elle ne veut pas. Non, je veux bien. Je suis tout à fait d'accord. Très volontiers, très volontaire. Monsieur Lou. Tu restes bien sage ici. Papa va aller à un rendez-vous d'affaires, d'accord. Waouh, grande sœur fée. N'est-ce pas la précieuse petite sœur du directeur Pei, Mademoiselle Xiao? Mademoiselle Xiao porte une mini-robe haute couture de la maison D. Même les stars en vogue n'ont pas le droit de la porter. Ce n'est qu'une robe, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Elle n'est même pas très jolie. C'est ma mère qui me l'a acheté. Rends-moi mes vêtements. Rends-moi mes vêtements. Hé! D'où vient ce gamin ingrat? Il n'a aucune politesse. Tu ne sais pas qu'on ne doit pas faire de bruit en public. Ah! Mais c'est quoi cette héroïne? Un camion-citerne. La dernière fois c'était du café. Cette fois c'est du vin rouge. Pourquoi elle renverse toujours sa boisson sur les autres, où qu'elle aille? Ça suffit, tu as fini de faire ton cinéma. C'est quoi le problème avec ce serveur? Oser bloquer les invités du banquet. Faut-il encore le dire? Il y a forcément un alias. Ce gamin a l'air plutôt inconnu. Probablement un simple riche. Il s'est attiré les ennuis avec un gros bonnet masqué. Qu'il considère comme sa poisse. Tu oses me frapper. Je vais faire tuer ta mère. Qui essaies-tu d'intimider? Nous sommes dans une société de droit maintenant. Je déteste ces riches comme toi. Tu as à peine l'âge d'être arrogant et de profiter de ton pouvoir. Présente tes excuses. C'est ton gamin turbulent, hein? Fais attention, d'accord. Il est encore jeune. Je ne vais pas me disputer avec vous cette fois. Je vous demande simplement de présenter des excuses à cet enfant.
C'est lui qui m'a bousculé en premier. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je vous demande. C'est lui qui vous a fait trébucher et qui a renversé le vin rouge sur lui. Ce n'était pas volontaire. Ce n'est qu'une chemise de plus. Je peux la rembourser. Très bien, rembourse alors. C'est une édition collector de la maison a d'il y a 2 ans. Prix de vente, 760 000. Tu payes par carte ou par QR code? Pourquoi c'est si cher? Tu ne peux pas te permettre de rembourser pour seulement 760 000. Je croyais que tu étais là pour vivre une expérience. Le milliardaire du monde, n'est-ce pas? C'est ça. Il frappe les gens au moindre désaccord. À tout le moins, il devrait être le disciple d'un grand maître. Quoi qu'il en soit. C'est lui qui a frappé en premier, donc il a tort. Est-ce que la dignité des pauvres ne vaut pas plus qu'un vêtement des riches? C'est important. On parle encore de dignité, n'est-ce pas? Ne viens pas te plaindre si mon équipe de magie a frappé un enfant. Tu viens de dire que c'est qui t'a acheté ce vêtement? C'est ma mère, oui. Ma mère est déjà morte. Ah! Mon Dieu, quel enfant si malheureux. Il faut avoir un cœur si cruel, pour oser le maltraiter ainsi. Vous pouvez maintenant payer, n'est-ce pas? 760 000. Payez, 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 payez. Il se ligue pour embêter les gens. Ça suffit. Ce n'est qu'une question de 800 000, non. Je vais le rembourser pour lui. Waouh, c'est le jeune maître Jian Chuan de la famille Ji, top 5 de Haichong. Est-il venu spécialement défendre ce petit serveur? Veux-tu que je te donne encore 40 000? Non, pas besoin des 40 000 en plus. Je vous laisse, à toi et à ton fils, acheter une tombe. C'est tellement méchant. Comment mourra-t-il à l'avenir? Je veux bien voir ça. Qui oserait acheter avec mon fils unique? Merde. Papa. Loulou, c'est bien votre enfant. Temple Luting, le plus riche de Haichong. Vient juste de revenir de l'étranger. On dit que cette personne n'est pas facile à approcher. Son nom est Lou ou il est le plus riche. Ce ne sont pas ces deux-là, qui n'ont pas beaucoup de scènes. Et qui sont morts de façon particulièrement tragique, ce père et ce fils. J'aurais dû m'en douter depuis longtemps. Pouvoir avoir autant de scènes avec la protagoniste. Comment cela pourrait-il être un enfant ordinaire? Où est la protagoniste? C'est cette fée, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas cette femme laide? Je suis désolée. Monsieur Luo, je ne savais pas tout à l'heure que c'était votre enfant. Mon fils a un caractère introverti. Je ne participe pas souvent aux activités sociales. Il est compréhensible que Monsieur J ne vous connaisse pas. Au fait, Monsieur Lou, je suis venu cette fois, spécialement pour remercier votre entreprise au nom de la famille J. Vous aviez dit auparavant vouloir vendre ce terrain à notre famille, n'est-ce pas? Non. Quoi? Je viens justement d'en informer mon assistant. Il lui a déjà transféré gratuitement ce terrain à Madame Lee. Je suis désolée si je vous ai offensé tout à l'heure. Veuillez pardonner mon impolitesse. Écoutez bien, à partir d'aujourd'hui, le directeur J. Lushi Group, n'aurai plus aucune affaire avec votre famille J. Fin. Le président Luo s'est mis à dos la famille Luo. Cette famille doit avoir du mal à se faire une place à Haichong. Monsieur Luo, écoutez-moi, je vous en prie, Mademoiselle. Merci de votre aide pour mon fils tout à l'heure. Ceci est un petit geste de ma part. Je vous prie de l'accepter. Voici. Ça ressemble à l'entrée d'une école primaire. 5 yuan pour en acheter 2. Ça ne devrait pas être un piège, non. Ce n'est qu'un simple accessoire. Prends-le. Chut.
C'est un signe, serait-ce? Le tireur est un petit clou. Il y a un ensemble de meubles. Même moi, c'est la première fois que je vois ça. Tu arrives vraiment à le porter comme ça sur tes vêtements. Tu es vraiment fort. C'est juste que c'est joli. Ça ne sert pas à grand chose. Dans les romans, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir ce genre de choses. Même l'héroïne ne l'a jamais obtenu. On dit qu'à tout moment, il suffit de l'apporter à la famille Lou. La famille Lou pourra exaucer un de tes vœux. Donc, c'est une lampe d'Aladin. Tu m'as fait perdre ma dignité. Et j'ai perdu mon emploi à cause de toi. Pourquoi tu me donnes ça? Avec ça, je pourrais rembourser les frais médicaux de maman. Je pourrais m'acheter de nouveaux vêtements et un nouveau téléphone. Ne te laisse plus jamais être maltraité ou méprisé par les autres. Lâche-la, prince. Pourquoi as-tu déjà tout ce qu'il te faut? Tu ne manques de rien. Pourquoi peux-tu encore obtenir n'importe quoi si facilement? Je te déteste. Je te déteste, oncle. Vieux Zhu. C'est finito. Dis-moi que je serais mieux mort. Ah, maintenant c'est pire. Je suppose que c'est complètement fini. Oncle. Hein, je ne devrais pas être mort, alors. À cause des spoilers du porteur, le secret a été révélé, et l'intrigue a changé de direction. Déclenchement du mécanisme de chasse du système. Quand ai-je divulgué l'intrigue? Je suis même poursuivi par le système. Vite, tue-moi. Je veux rentrer chez moi. C'est complètement inutile. Le système accorde aux hôtes 10 chances de réincarnation. J'espère que l'hôte fera preuve de sagesse. Ramène l'intrigue sur le bon chemin. Je ne vais pas renaître, espèce de fou. Je ne veux pas renaître. Laisse-moi mourir. Compte à rebours pour la Renaissance 32. Attends. Je te déteste. Susu, te revoilà encore. Ce n'est pas ma faute. Il l'a bien cherché. Lâche-moi, lâche-moi. Oh mon Dieu, il a sauté du bâtiment pour se suicider, mais il a été sauvé. Et voilà le résultat. Le système me donne 10 chances. On dirait qu'il veut que j'expérimente toutes sortes de morts violentes. Et, pourquoi je ne peux pas parler ni bouger? Est-ce que c'est à cause de ce coup de couteau de Xia Shuechun? Est-ce qu'elle m'a vraiment transformé en légume? C'est fini, dépêche-toi de me laisser mourir. Être en état de légume, c'est vraiment juste une blessure superficielle. Pourquoi je ne me suis toujours pas réveillée? Peut-être que j'ai eu trop peur. Les filles de riches sont vraiment capricieuses. Les médecins ont dit que ce n'était qu'une blessure superficielle. Il fait encore semblant de dormir sur son lit d'hôpital. Eh bien, ne va-t-il pas nous extorquer, nous, pauvres gens? C'est vraiment à la fois frustrant et risible. C'est lui qui a tenté de tuer. Et il a encore le culot. Il se sert de son origine modeste pour se faire passer pour une victime. On dirait que le monde entier lui doit quelque chose. Il s'est réveillé. J'ai aussi avancé les frais médicaux. Il m'a fait perdre mon emploi. Je l'ai blessé. On est à égalité. Je dois encore te dire merci. Ce n'est pas nécessaire. En tout cas, je vous donne un conseil. Une fille délicate comme elle devrait rester enfermée à la maison.
Ne la laissez pas sortir pour faire du mal. Mademoiselle Xia. Est-ce que tu as reçu un coup de pied d'un âne à la tête? Mademoiselle Xia. Est-ce que tu as reçu un coup de pied d'un âne à la tête? Bien que Xiao Chuchu ne s'appelle pas Pei. Elle est tout de même la sœur de Pei Yuan, excuse-moi. Mon Dieu, Pei Yuan. Depuis quand es-tu devenu un frère possessif? Tu veux que je lui présente des excuses? Les riches, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que l'argent donne le droit d'insulter notre dignité? Je crache. Toujours à parler de dignité. Combien vaut vraiment ta pauvre fierté? Ta dignité ne vaut rien pour moi. Mais Liu, tu oses sortir par cette porte. Je vais appeler la police pour te faire taire. Tentative de meurtre. Tu sais vraiment comment cracher du venin. Les personnes présentes ce jour-là, beaucoup avaient des affaires avec la famille Pei. Je suis sûre qu'ils ne feraient pas de faux témoignages pour quelqu'un comme toi. Ils ne voient en toi qu'un tentative de meurtre. Ce chef d'accusation est justifié. Honteux. Honteux. Est-ce que c'est moi qui ai honteusement accusé un innocent? Ou est-ce que tu voulais vraiment me tuer à ce moment-là? Personne ne le sait mieux que toi. Je te déteste. Tu ne vas quand même pas faire comme dans les romans de PDG tyranniques. Et harceler l'héroïne, Burke, c'est dégoûtant. Si tu ne veux pas finir en prison, excuse-toi bien sagement. Mets-toi à genoux devant Xiao Chuchu et présente-lui des excuses sincères. Toi. D'accord. Quand il se réveillera, je lui présenterai mes excuses en face. Ah. Frère. Pourquoi est-ce que tout me fait mal partout? Est-ce que je vais mourir? Il me semble que quelqu'un va me présenter des excuses. Puisqu'il s'agit de s'excuser à genoux, autant que ce soit le plus tôt possible. Et puis maman travaille aussi dans cet hôpital. Tant qu'il n'y a personne, autant en profiter. Grande sœur Fée. Grande sœur Fée. Grande sœur Fée. Petite sœur démoniaque. Comment cette mauvaise femme est-elle ici? Et toi, espèce de gars né d'un père mais élevé sans mère, comment tu parles? Il ne s'est pas vraiment fait frapper par un âne, si. Dévoiler la cicatrice du plus riche de Haicheng en face de lui. On peut vraiment entendre les pensées de Xiao Chuchu. Alors, tant que je deviens amie avec Xiao Chuchu, je pourrais bien protéger mon fils, même en rencontrant la fille de la famille Lu. Mademoiselle Xiao, bien que cette blessure soit le fait d'une mauvaise personne, au fond, cela vient aussi de son propre fils. Mademoiselle Xiao, pourriez-vous envisager de venir me soigner à la résidence Lu? Ainsi, je pourrais mieux comprendre les intentions de Monsieur Lu. Je vous en prie, réfléchissez-y. Ils ne vont pas se battre, n'est-ce pas? En quoi est-il inférieur? Pourquoi tous ces hommes sont-ils jaloux de lui? Je voudrais entendre l'avis des autres. Un frère est comme un père. Je prends sa défense sur cette affaire. Je veux être avec Sœur Xingxing maintenant. Silence, s'il vous plaît. Pendant la convalescence, personne n'est autorisé à déranger. Tout le monde, silence s'il vous plaît. Pendant la convalescence, personne n'est autorisé à vous déranger. S'il vous plaît. Comment se fait-il que le deuxième frère vienne aussi faire du bruit? Chef, je vous accompagne.
Lu Tingtamp est le plus riche de Haicheng. Il est veuf depuis plusieurs années, sans chercher de nouvelles compagnes. Il se contente d'aimer son seul fils. La personne est aussi très bien. Si j'en ai l'occasion, je sauverai sûrement ce père et son fils. Monsieur HEI, j'ai encore quelques terrains non développés en bas de mon immeuble. Je pense que je peux y réfléchir davantage. D'accord. Arrête-toi. C'est toi qui as blessé ma sœur. Même blessée, je l'ai fait soigner. J'ai aussi payé les frais médicaux. Il va bien. Que veux-tu encore de moi? Même pour attraper un chien, il faut faire attention à toi, espèce de voleur de voiture. De plus, c'est aussi un criminel vivant. D'accord, je m'excuse. Je m'excuse, ça vous va. Laissez lui présenter ses excuses, idiot. Je veux une indemnité économique. Voici la liste des soins d'un mois, regarde. Hein? Xuechen est une bonne fille. Maman a tout fait pour me soigner. Elle a blessé mademoiselle Xiao. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. La mère de Xia Shuechun. Voici l'hôpital privé de mon frère, Peiche. Je me souviens qu'avant que sa mère ne vienne travailler ici, elle était professionnelle dans l'escroquerie. Puis elle a eu un cancer. Cette mère et sa fille, l'une est sans honte. L'autre a vraiment trop de fierté. À quoi bon me supplier? Mademoiselle Xiao, je vous fais la révérence. Laisse ma fille tranquille. Je t'en supplie, mademoiselle Xiao. Bon, d'accord, d'accord. Arrête de jouer la comédie. À partir d'aujourd'hui, chacun va de son côté sur la grande route. Personne ne doit plus embêter l'autre. Si cela se reproduit, je ne serai pas aussi indulgent, Xiao Chuchu. Laisse ma mère te faire des excuses. Je te ferai payer cette humiliation au centuple. Un câlin. Ça suffit, ne fais pas semblant. Ta main est blessée. Ton pied va bien. Lève-toi, attends ici. Je vais demander au chauffeur de te ramener chez toi. Hé, le hôpital privé du deuxième frère. Il y a beaucoup de patients habituellement. Pourquoi aujourd'hui personne n'est là? Peiche a été frappé à la tête par un objet lancé d'en haut. Malgré les soins, il est décédé. Est-ce que c'est seulement aujourd'hui? Fais attention. Le nombre de renaissances du sanctuaire. Quelle malchance. C'est qui ce salaud qui a lancé un objet du haut vers le bas? Dans l'œuvre originale, il y a plusieurs accidents, mais on ne sait pas qui est le coupable. Compte à rebours pour la Renaissance, 32. Ah, ce n'est pas possible. Il faut encore recommencer. Ah! Heureusement, j'ai pu éviter ça. Si ce n'était pas lui qui m'avait poussé, je serais déjà mort. D'un côté, ils sont coincés dans l'histoire. De l'autre, le système me traque. Dois-je vraiment mourir 10 fois pour qu'il s'arrête? Ça va. Écoute, rentre chez toi et reste à la maison. N'allez nulle part. Tu n'as pas mal au derrière. Un peu. Tu n'es pas complètement inutile. Au moins, tu m'as sauvé tout à l'heure. J'ai toujours été très talentueux, d'accord. C'est juste que vous êtes aveugle et ne voulez pas voir. Bon, rentre chez toi. Deuxième frère, ne te fatigue pas trop. Rentre tôt à la maison. Tu vas me manquer. Il nous a toujours considérés comme sa famille. Et nous lui avons fait trop de tort. À partir d'aujourd'hui, je, Peiche, ne permettrai à personne de l'intimider. C'est le manoir de la famille Pei. On dit qu'il y a beaucoup d'avantages à travailler comme domestique chez eux. Si on y reste quelques mois, on peut devenir millionnaire directement.
Ah! Cette grande télévision est vraiment claire. Oui, c'est vrai. Vous ne dites même pas un mot en venant. Je pensais que c'était les 3 frères Pei. Ça m'a fait sursauter. Il est juste 9h30. Les 3 frères Pei ne rentrent qu'après la tombée de la nuit. Ils passent souvent la nuit dehors. Cette villa n'est pas différente de notre propre maison. La famille Pei a encore une jeune demoiselle, non. Le statut de Xiao Chuchu dans la famille Pei n'est même pas comparable à celui du chien du 3e fils. Il y a quelques jours, on lui a même demandé de nettoyer les toilettes. Vous n'avez pas peur qu'il aille se plaindre à maman? Ce qu'il dit, même un chien n'y croirait pas. Les 3 jeunes maîtres de la famille Pei nous croient davantage. Xuechun Yao Yao est arrivé. C'est comme chez nous. Nous sommes les propriétaires de cette villa. Ne soyez pas timide, on mange comme à la maison. Ouais. Xia Xuechun, que fais-tu ici? Xia Xuechun devient servante chez Pei. Je me souviens que c'est dans la scène suivante. Comment ça a été avancé? Je pensais que c'était qui? Eh bien, c'est ce fainéant gênant. Et, avant, tu servais nous 2. Maintenant, ça va être difficile, tu vas nous servir à 4. Ne nous en veux pas. Ce sont tes 3 grands frères. Ils vous ont trouvé 2 belles-mères. Vous êtes vraiment trop effrontés. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Tes 3 frères souhaiteraient que tu meurs plus tôt. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ramassez tous les déchets ici. Vous. Oh là là, tu oses me frapper. Oh là là, tu oses me frapper. Ruebi, sors. Putain Yao Yao, aide-moi. Putain. Ah! Je suis cette papillon ivre. Ah! Xiao Chuchu, tu n'es pas si exceptionnel. Tu pensais vraiment pouvoir me surpasser. Une simple fille adoptée de la famille Pei. Tu crois vraiment être un phénix sur la branche. Ah! Eh! Ce qu'on appelle un phénix, ce n'est pas ça. On dirait vraiment un poulet trempé. Ah! Frère, si vous ne rentrez pas à la maison, je vais vraiment me faire tuer. Système, pense à quelque chose, s'il te plaît. Je te dis. Aujourd'hui, on s'amuse, c'est tout. Niveau de bruit excessif. Quelqu'un a pénétré. Niveau de bruit excessif. Quelqu'un est entré par effraction. Tu as vu la vidéo de surveillance. Pei Shao. Je n'ai pas encore fini de boire. Allons boire dans ta voiture. Va te faire voir. Pei Shao, pourquoi tu es si méchant? Tu m'as fait peur. Je n'ai pas le temps pour toi. Dégage loin d'ici. La conférence est annulée. Je vous confie l'opération. J'ai une affaire encore plus importante qui m'attend.
Tu m'as demandé à ma mère de s'agenouiller pour s'excuser. Aujourd'hui, c'est toi qui vas t'agenouiller. Soyons raisonnables. C'est lui qui s'est agenouillé. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de le faire. Tu utilises ce visage pour séduire. Le troisième jeune maître de la famille paye. Tu sais, si je ne fais pas attention. Eh bien, je pourrais le rayer. Ah. Xia Shuechun, c'est vraiment ennuyeux de défigurer. C'est trop enfantin pour toi. Regarde plus bas. Tu vois le cœur, pique-le là. Plutôt que d'être torturé à mort, il vaut mieux mourir directement. Considère ça comme un nouveau départ. Très bien, aujourd'hui tu vas comprendre. Piétiner l'honneur de Xia Shuechun, ça se paye de sa vie. Ah. Ah. Je connais le destin, il est coriace. Pourquoi en avoir si peur alors? Est-ce parce qu'elle est la protagoniste et qu'elle est folle? Après la Renaissance, on peut encore faire ça. Il reste 7 renaissances possibles. Compte à rebours pour la Renaissance, 32. Il va se réveiller encore une fois. Ah. Ah. Depuis quand le deuxième frère est-il devenu impatient? Frère, même si je n'ai pas peur de mourir. Ça fait vraiment mal. Chouchou, sois sage, ton grand frère est là. Tous les frères sont là, Haché. Tu dépenses de l'argent pour nous embaucher. Et vous, vous vous comportez comme des serviteurs. Jeune maître. C'est Miss Xiao qui nous oblige à boire avec elle. Ou qui nous menace. Sinon. Sinon quoi? Sinon il nous accusera de voler quelque chose. Ils vont appeler la police pour nous arrêter. C'est la faute de l'oncle Jiang. Il ne supporte pas que je sois là. Il m'a forcé à boire. Je n'avais jamais bu avant. Xuechen, ça va. Je t'emmène à l'hôpital. Vraiment. Si ce n'était pas pour les caméras de surveillance. C'est difficile à imaginer. Ma sœur a dû endurer tant de choses à la maison. Aujourd'hui, je ne peux absolument pas les laisser s'en tirer. Ils osent s'en prendre à ma sœur. Ils n'ont pas besoin de garder leur tête. Chouchou, aujourd'hui, c'est toi qui décides. Ils restent ou ils partent. Tout dépend de ta seule parole. Les grands frères te soutiennent.
Allô? Nom de Xia. Est-ce que je t'ai laissé partir? Est-ce que je t'ai laissé partir? Ces 3 grands frères ont pris soin de moi ces derniers jours. Je m'en fiche si je meurs. Mais il faut absolument éliminer cette peste. Après tout, c'est la protagoniste bénie par la lumière. Je ne peux pas rivaliser avec le halo de la protagoniste. Ce n'est pas que je ne peux pas m'occuper de vous, les gars. Dans le livre original, il n'y a même pas de nom pour ce petit dong. Ces 2 tantes, la Xi et la Zi, ne sont pas très nettes. Elles volent souvent les affaires des 3 grands frères. Je te frappe, tu racontes n'importe quoi. Mademoiselle, tu ne peux pas accuser sans preuve, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas porter un tel fardeau. Comment allons-nous trouver un emploi plus tard? Vous avez vraiment la langue bien pendue. Chacun d'eux porte une montre de luxe au poignet. C'est Peiyou Xuan qui les a achetés pour les offrir à des femmes. Mais avant qu'ils puissent les offrir, ils se les sont appropriés. Pas étonnant que plusieurs fois. Je pensais avoir perdu connaissance à cause de l'alcool. Mais en fait c'était un traître dans la maison. Ah, ma sœur. La famille Shen a aussi de bons arguments. Toi, sans aucune preuve. Pourquoi devrais-je te croire? Bonjour. Ce sont tous des récidivistes. Le vol est devenu une habitude. Fouille-les et tu verras. Pourquoi nous fouiller sans raison? C'est la demoiselle. Tu ne peux pas utiliser notre dignité pour satisfaire tes goûts pervers. Nous sommes peut-être des gens ordinaires, mais ça ne veut pas dire que tu peux nous piétiner ainsi. Très bien, alors vous. Osez vous montrer vos montres de luxe à vos poignets. Regardez. Ça vient d'être dévoilé. Au départ, je gardais une carte cachée. Il semble que ce ne soit pas nécessaire. Tu vois ça, 3e frère. Voici la preuve. Cette montre, bien que limitée en édition, valeur d'1 million. Mais notre famille a un salaire très élevé, tu sais. Acheter une montre comme ça, ce n'est pas si exceptionnel. Peiyou Xuan. Toi. Tu me rends folle de rage. On dirait que Xiao Chuchu n'est vraiment pas apprécié chez les Pei. Quand notre petite sœur Xiao est en colère, elle est encore plutôt jolie. Vilain frère, je ne te parle plus. Heureusement, j'ai encore un atout. Ils n'utilisent pas souvent le dollar normalement. Ils cachent des dollars volés dans leur placard. Je veux voir comment vous allez expliquer ça. Mesdames, vous n'avez généralement pas beaucoup de temps pour dépenser à l'étranger. Vous ne devriez pas avoir besoin de devises étrangères, non. Bingo, alors je vais maintenant jeter un œil dans votre chambre. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas, vous? Pourquoi tu as le droit de nous enfermer dans la chambre? Tu veux des preuves pour ça? C'est juste que tu veux qu'on parte. On partira demain. Partir où? Si je ne me trompe pas. Dans votre armoire, il doit y avoir une grosse somme en dollars. C'est bien ça, hein? Comment savez-vous tout ça? Cet argent, c'est vous qui l'avez volé à l'aîné. Ah, ça c'est encore plus simple. Le salaire des domestiques, c'est toujours l'aîné qui le verse. Ils ne peuvent pas dépenser les dollars que l'aîné donne. Alors ils les laissent naturellement dans l'armoire. Ah oui, Peiyou Xuan. Tu es venu me défier exprès, n'est-ce pas? Les 3 frères Pei ont encore un sens de la justice. C'est plutôt rare parmi les riches. Il suffit d'éliminer le petit cochon. Être domestique chez les Pei ne devrait pas être si mal, non. 3e frère, arrête de faire des bêtises. Vos montres sont mal ajustées. Ce ne sont pas les vôtres, n'est-ce pas? C'est parce que cette montre, c'est moi qui l'ai achetée. Plus de 10 millions. Vous pouvez vous le permettre. Ah! Le montant du vol dépasse 10 millions. Selon la loi de notre pays. C'est au minimum 20 ans. Ça fait quand même 20 millions. Gaspillage d'argent. Les montres que vous avez portées, je les trouve sales, je vous donne 2 choix. Vous vous rendez ou je porte plainte. Quoi? Jeune maître, toutes ces années, nous n'avons pas de mérite, mais nous avons souffert. Considérant toutes ces années à servir la famille Pei. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Ah, jeune maître. J'ai un fils atteint de paralysie cérébrale à la maison. Je ne peux pas aller en prison. Si ce n'était pas pour le 3e frère qui a installé la caméra, qui aurait pu imaginer que la fille aînée de la noble famille Pei subissait en secret de tels mauvais traitements inhumains? C'est impardonnable. Qu'il finisse en prison pour toujours.
C'est pour leur faire pitié. Ces deux passants n'apparaissent plus dans la suite de l'intrigue. Ils ne doivent pas être très dangereux, non. Xiao Chuchu, tu ne vas pas encore céder, si. Tu as oublié comment ils t'ont traité, hein, mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes une bonne personne, merci. Je ne suis pas encore mademoiselle. Mademoiselle, ah là là. Mademoiselle, nous vous traitons ainsi. Et vous nous pardonnez encore. Vous êtes vraiment une bonne personne. Un perroquet, qui ne sait pas faire ça. Ah, grand frère. Je me sens soudainement si blessée et si effrayée. J'ai l'impression que cela va laisser une ombre dans mon esprit. Ah, j'ai tellement mal au cœur. Troisième frère, je vais à la police. Oh, d'accord. Et, vous deux, venez avec moi, sire. Nous avons fait une erreur. Ce qui s'est passé auparavant était de ma faute. Je vous demande pardon. Nous voulons continuer à rester chez la famille Pei. Travailler pour la famille Pei. Cette femme a vraiment du cran. Après tout ça, elle veut encore rester chez la famille Pei. Mais rester chez la famille Pei, c'est bien aussi. C'est pratique pour que je puisse la surveiller, au cas où elle ferait du mal à quelqu'un. Puisque c'est comme ça. Vous pouvez rester ici. Non mais sérieusement, est-ce que ce gars est idiot? Il accepte ça si facilement. Merci, président Pei. Ma nièce peut vraiment vivre dans un endroit comme ça. Oh, comme si c'était chez toi. Hé, qu'est-ce que tu cries? Si tu continues, je vais te tuer. Ah! Va-y, entre. Assieds-toi comme chez toi. Il faut reconnaître que cette femme a un cœur vraiment fort. Vraiment, tu te comportes comme si c'était chez toi. Encore en train de faire des siennes. Regarde, je vais invoquer une bête divine. Oh! Invoque mon frère. Un homme courageux ne se laisse pas avoir. Je ne peux pas gagner, mais je peux esquiver. Manger des fruits, et aïe. Shueisha a vraiment réussi à Aichon. Combien coûte une maison aussi grande? Pas tellement. Quelques centaines de millions, je suppose. Mon Dieu. Combien de générations faudrait-il pour gagner autant d'argent? Si tu aimes, reste quelques jours de plus avant de partir. Je te dis, Shueisha. Il est beau gosse. Et il est aussi loyal, hein. Vraiment chanceux. Et... Je suis resté ici quelques jours. Je n'ai pas vu personne venir en journée. À part celui du dessus. Cette femme méchante fait encore des trucs louches. Atchoum. Ça va. Elle ressemble à une star. Ce ne serait pas. Ah, ce n'est pas encore décidé. En parlant de Shueisha, cette fille est vraiment exceptionnelle. Oh là là. Ses pas sont rapides et puissants. Liu Xuanke est de retour. C'est une nouvelle intrigue. Xia Shueisha devrait être en train d'essayer des vêtements dans la cabine. Toi. Quoi toi? Espèce de pervers voyeur. Tu oses même frapper quelqu'un. Voyeur, tu peux te rendre compte de qui tu es. L'identité. Je ne fais que voir que ces vêtements sont moisis. Je les sors pour les nettoyer et les faire sécher.
Pei Yuxuan n'a pas eu de mère depuis qu'il est très jeune. Ses vêtements appartenaient à sa mère. Il a osé dire que c'était des chiffons. Il est tombé sur le mauvais numéro. Cette robe en édition limitée mondiale. Ma mère n'osait même pas le porter de son vivant. Tu oses dire que c'est des vieux chiffons. C'est des vêtements de mort. Je ne veux pas le porter, rends-le-moi. C'est fini, il sait vraiment comment se mettre en danger. Tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait mal. Ah! Ah! Qin Yuchun. Quel bruit. Ah, ça va, ça va. C'est normal pour un jeune couple de se disputer. Ça ne me semble pas vraiment être ça. C'est la nièce de la mère de Xueshen. Tout va bien. Ne t'inquiète pas, installe-toi et prends un thé. Je vais accompagner le jeune maître pour descendre. Je dois encore le réprimander. Ce n'est vraiment pas grave. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Tu peux simplement t'asseoir et boire ton thé. Ce thé est importé de l'étranger. Il coûte très cher. Siak Xueshen, en tant que servante de la famille Pei, sois plus sage à l'avenir. Ne touche pas aux affaires des autres sans permission. C'est du vol. Sinon, je t'enverrai en prison. Servante. Ta nièce est en fait une domestique. Elle sait bien mériter ce qui lui arrive. Jeune maître Pei, Xuechun, a accepté d'être servante chez les Pei pour toi, même si elle a fait une erreur. Tu ne peux pas lui faire autant de mal. La tante de notre village est toujours là. Il ne faut absolument pas qu'elle le sache. Je ne suis qu'une servante chez les Pei. Elle est venue chez les Pei pour être servante à cause de moi. Maman, ne dis plus rien. Je te le demande. Et, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de ma faute. C'est moi qui me suis trompée sur Nange. L'attitude de mademoiselle Xia pour reconnaître son erreur est si bonne. Troisième frère, pardonne-lui, s'il te plaît. Il est encore en train de faire des bêtises. Après tout, nous sommes tous une famille maintenant, n'est-ce pas? L'intrigue avec Xia Xuechun chez la famille Pei n'est pas encore terminée. Une fois qu'elle se sent blessée et fragile, elle recommence à faire des crises. Il ne faut surtout pas lui donner l'occasion de s'emporter. Une famille. Xia Xuechun est la protagoniste principale de cette série. Tant qu'elle n'a pas encore trouvé sa fin, la crise des trois frères ne sera pas résolue. Une fois que j'aurai contourné le piège de la famille Pei, je ne pourrai plus prédire la crise à venir. Évite donc ces faux semblants. Puisque j'ai déjà signé un contrat de 3 ans. Je resterai ici. Si tu veux rompre le contrat, il faudra payer une somme exorbitante. Je ne suis pas surprise, c'est ma fille. Cette astuce est bien plus efficace que le faux accident. La famille Pei ne manque pas d'argent. Oh non, ce Pei Lao-san. Il ne va pas agir sur un coup de tête, si. Il ne va pas vraiment renvoyer Xia Xuechun, n'est-ce pas? Rends-toi, renvoie Xuechun. Ainsi, nous deviendrons riches du jour au lendemain. Eh. Mais ne t'inquiète pas. En tant que serviteur de la famille Pei, ce sera ton souci pour toute la vie. Ce contrat offre un salaire mensuel de 50 000. Tu penses que ce salaire est si avantageux? C'est vraiment du gaspillage. Un simple serviteur peut gagner 1 million par an. Je suis impressionné. Si seulement je pouvais ramener ça chez moi. C'est un accord de pari. Pénalité de 10 fois. Si tu ne respectes pas, tu devras payer la pénalité. Ces 3 dernières années, ça ne fait que 360 millions. Ne t'inquiète pas, jeune maître Ju. Moi, Xia Xue, même si je meurs, je ne regretterai jamais. C'est plutôt à toi de faire attention. Waouh, ses yeux sont vraiment captivants. C'est quelque chose que je peux voir sans débourser un centime.
Après avoir été humilié, Xia Shuchuan a déversé sa colère sur le chien. Il a rencontré par accident Tai Yuxuan. Il l'a aussi empoisonné. Voilà le scénario de ce soir. Non, le chien connaît mon odeur. S'il la sent, il ne devrait pas aboyer. À moins que... C'est fini. Il m'a découvert. Je suis entrée dans la mauvaise chambre. Puisque tu m'as découvert, tu peux aller mourir. Le maître Xiao était pris de son frère Pei Yuxuan. Un amour impossible, qui engendre rancune. Elle tente d'assommer son frère Pei Yuxuan. Me force à un baiser désordonné. Et tue le chef de famille. On découvre que son frère a été empoisonné par des substances sur le bateau. Il meurt sur l'eau. Choisir le suicide. C'est réel. Tellement réel. Pas seulement réel, mais aussi captivant. Justement, j'ai quelques amis dans les médias. Ce sont leurs types d'actualité préférés. Surtout quand ça implique un inceste dans une famille riche. Ah! Eh, sans honte, lâche-moi, mon frère. Vous m'avez tué. Ah! Tu m'insultes, tu dois mourir. Tu es vraiment trop loin. Tu ne trouves pas que tu es cruel. Il n'y a rien de plus cruel que les riches. Annonçant quelque chose de plus cruel aux pauvres. On ne peut qu'accuser la famille Pei d'être trop riche. Va mourir. Ne me prends pas ça. Je vais le faire moi-même. Shen, je peux le faire. Crois en moi. C'est bon. Je ne suis pas mort, j'espère. Ce serait vraiment embarrassant. Nombre de résurrections restantes, 6. Compte à rebours de résurrection, 32. Heureusement, je me suis réveillée à temps pour sauver quelqu'un. Ah! Qui est-il? Qui? Le temps est trop court. Je n'ai même pas eu le temps de prévenir troisième frère. L'aura du héros est trop forte. Je ne peux tout simplement pas les affronter. Que faire? Shui Yuxuan, réveille-toi vite. Qui m'appelle? Pourquoi ma tête est-elle si lourde? Je n'ai même pas bu hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Que comptes-tu faire de cet homme? Liu Chun, réveille-toi vite. Cette fois, je ne pourrai pas te sauver. Tant qu'il y a de l'argent, il y aura toujours des hommes. Ce matin, il m'a tout fait obstacle. Aujourd'hui, je vais étouffer Pei Yuxuan. Ils veulent te tuer. Surtout, réveille-toi vite. Tu aimes encore jouer à te faire rire. Ah! Ah, c'est Yao Yao, Yao Yao. Ah! Yao Yao. Tu es une femme maléfique. Je l'ai donnée à cette fille. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis le dieu qui contrôle le grand secret de la Grèce antique. Lâche-moi, espèce de fou. Aujourd'hui, je ne te laisse pas tranquille. Tout ça, c'est à cause de ton père sous ton derrière. En marchant.
puisque vous avez trouvé mon point faible. Xia Xu et Shen ça vous vaincu. Mais vous, avec votre argent, m'avez insulté à plusieurs reprises, et piétiné ma dignité. Vous ne me ferez jamais capituler. Cette femme a vraiment une langue bien dure. Qu'elle s'excuse ou non, cela n'a pas vraiment d'importance. Cependant, tant que l'intrigue n'est pas terminée, même si elle est vraiment mise en prison, avec son aura de protagoniste, elle sortira sûrement très vite. Oh là là. Mes chers jeunes maîtres. J'ai eu un cancer il y a 3 ans. C'est une seule fille. Elle veut aussi gagner un peu plus d'argent pour payer mes soins. Je vous en prie. Aujourd'hui, il y a encore une dizaine de réunions. Ce genre de petites affaires que vous pouvez gérer. Ne m'appelez plus à l'avenir. L'Organisation mondiale de la santé vient aujourd'hui pour une visite d'étude. Il y a plusieurs opérations que je dois faire moi-même. Je m'en vais aussi d'abord. Allô? Vous partez comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Tu ne peux pas partir. Idiot, bien sûr que je ne pars pas. Mais bon, je me sens un peu fatiguée quand même. L'effet du médicament n'est pas encore passé. Sinon, comment vont-ils gérer ça? Qu'est-ce que je suis censée faire? Je n'y crois pas. Et non, ce n'est pas possible. Tu as vraiment le cœur aussi grand. Pourquoi est-ce que vous vous en prenez tous à moi? Je veux juste vivre avec dignité. Je veux juste gagner de l'argent pour soigner ma mère. Qu'ai-je fait de mal? Sœur Yu Chen, ne pleure pas. Peu importe combien tu pleures, ils ne seront pas plus indulgents avec nous. Nous, les pauvres, sommes destinés à être piétinés par des riches comme eux. Et, grosse chaussette. Les frères sont tous partis. Et ils continuent à jouer ici. Putain. Mademoiselle Xia, bois un peu d'eau chaude. Pour être sincère. Vous voir, toutes les deux, si pitoyables. Je suis vraiment très moche. Les arnaqueurs attrapent le cancer. Toi, qui joues la vertu en faisant la moralité. Tu es humilié jusqu'à l'os, sans défense. J'aime ça, ah. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et mes grands frères. Je suis généreuse, moi. Mais je ne suis pas aussi bien que eux. En ce qui concerne l'économie, transformer le fragment en entier. Le contrat de 3 ans est très clair. Cela signifie une indemnité de 10 fois le salaire. Soit 360 millions. Je n'ai même pas gagné 1 million en faisant le faux. Donc 600 000, c'est bien. Je paye. Maintenant, nous pouvons y aller. Ce que je viens de mentionner concerne l'aspect économique. Quant à l'aspect pénal, cambriolage, destruction de biens personnels, agression volontaire, tentative de meurtre, etc. Ces accusations sont également fondées. Après tout, il y a des vidéos comme preuve. Toi, tu es vraiment dur. L'ambiance est presque parfaite. Il est temps de servir le plat principal. Eh bien, moi, cette personne, est simplement bonne de cœur. Comme le dit le proverbe, mieux vaut résoudre les conflits que les aggraver. Après tout, notre famille Paye n'est pas à court d'argent. Donc, tout ce que j'ai mentionné concernant ce que tu as fait à la famille Paye, je peux choisir de ne pas te le reprocher. Et je serai aussi bienveillant. Tant que tu accumules suffisamment d'atouts, je suis sûr que cela pourra aussi faire réfléchir Xia Shuechun, et que tu ne feras pas de mal à tes 3 frères pour l'instant. À partir de maintenant, tant que tu t'éloignes volontairement des membres de la famille Paye, je peux ne pas te tenir responsable. Sinon je rendrai la vidéo publique. Et te tiendrai pleinement responsable.
Si jamais tu dis, Right by your side. If I can't find your eye, I want you as my love. No matter what you know, I want you as my love. chouchou. On dirait que nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre, bien sûr. Parfois, je t'envie vraiment d'avoir 3 grands frères qui te chérissent. Mais c'est clairement la grande sœur King King qui me chouchoute le plus. Oui, oui, c'est la plus gâtée, notre chouchou. C'est dommage que King King, une si bonne personne, se soit retrouvée avec cet homme horrible, Jian Chuan. Lors de la réunion de sponsors à laquelle elle a assisté aujourd'hui, Jian Chuan et Xia Shuechun se sont rencontrés, et ont commencé une relation secrète. Malheureusement, Lin Chu s'en est rendu compte trop tard. Elle a même accepté la demande en mariage de Jian Chuan lors du banquet. Ah! Bien que je n'ai jamais vraiment prêté attention à Jian Chuan, il sait vraiment comment me surprendre. Est-ce que les choses vont vraiment évoluer ainsi? Visage faux. Qui se cache? Partout fabriqué. Prennent les escaliers fabriqués pour cacher leurs cheveux volés. Ne regarde pas de trop près. Tu ne m'entendras pas bien. Je ne peux pas. Waouh! Monsieur 11e. La dernière fois que j'ai croisé Mademoiselle Xia, j'ai senti que nous étions très compatibles. Monsieur 11e, ne faites pas ce genre de blague. Vous faites tout partie de la haute société. Je ne peux pas aspirer à ça. Qui a fait ça? Ce n'est pas grave, je m'y suis habituée. Ce petit désagrément, qu'est-ce que ça peut faire? Oh! Je ne mérite pas d'être avec un salaud comme ce type. Il veut encore m'énerver. Je vais le faire ruiner sa réputation. Merci, Président Pei, Président J, et à tous les invités pour votre participation à cette conférence de sponsoring. Il n'y a qu'une seule place pour cette nomination. Elle doit faire l'objet d'une enchère. Y a-t-il quelque chose à enchérir? Les années précédentes, le tournage a toujours été sponsorisé et nommé par la famille Pei. Ce parrainage et ce nommage, il nécessite un certain cérémonial. Sinon, Monsieur Pei aurait dépensé cet argent pour rien. Tu deviens vraiment de plus en plus persuasif avec ta petite bouche. Rien qu'avec ces quelques phrases. La famille Pei, sponsorise 1 milliard. 1 milliard, 10 millions. Qui est-ce? Jian Chuan. C'est le président J. Mais comment la famille J en est-elle arrivée à se brouiller avec la famille Pei? À chaque tournant de l'année. Ce n'est pas seulement votre famille Pei qui doit en profiter. Il faut aussi qu'on ait notre chance, non? Imposteur. 2 milliards, 10 millions. Je vais te voir. Eh bien, c'est aussi à cause de cette compétition qu'on est devenus des ennemis. En fin de compte, c'est encore à cause de Xia Shuechun. Quel rapport Xia Shuechun a-t-elle avec lui cette fois? Jian Chuan ose défier notre famille Pei. Alors, il faut détruire la famille J. Et le président Pei, vous augmentez encore le prix. C'est une bonne chose d'avoir plus de sponsors. Mais si quelqu'un fait de la concurrence déloyale contre la famille Pei, la famille Pei ne sera pas clémente. Il s'est précipité, il s'est enfin énervé à cause de moi. La famille Pei finance chaque année de nombreux événements caritatifs, puisque le directeur J veut créer ce vent. Donnez-lui cette opportunité. Quelle détermination, président Pei. J'annonce donc que le sponsor principal de cette fois est de 3 milliards. Comment le temple de la Bodhi est-il aussi présent? Je me souviens que dans l'intrigue, il n'était pas là pour cette œuvre de charité. Surfer. La famille J augmente de 10 millions à chaque fois. C'est vraiment dégoûtant, c'est un grand tabou pour les familles Pei et Lu. On ne peut pas en douter, c'est le riche de Haicheng, Lu Tin. Ah! Un autre Xiao Feng. On dit qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mademoiselle Xiao.
Cette fois, la conférence de sponsoring portera le nom de Mademoiselle Xiao. Le président Lou a acheté le droit de sponsoring pour 3 milliards, juste pour obtenir un sourire de sa belle. C'est tellement romantique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le milliardaire de Haicheng, Monsieur Lou. Je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer une bonne nouvelle à tous. Le moment tant attendu est arrivé. Ji Yanchuan demande Lin Qing en mariage. La protagoniste, Xia Shuichun, n'a pas pu se contenir. Depuis le malentendu de la dernière fois, Lin Qing. J'ai aussi beaucoup réfléchi. Avant, j'étais occupé par le travail et j'ai négligé tes sentiments. Aujourd'hui, Ji Yanchuan, veux te demander en mariage devant toutes ces célébrités et nobles. Je te demande publiquement. Lin Qing, épouse-moi. Un couple d'adultères et de débauchés. Qu'est-ce que tu racontes? Garde ta langue propre. Est-ce que cela vous rendra fier de parler des autres? Regardez tout le monde. Voici la vraie face de Ji Yanchuan. Il osait flirter avec cette femme infâme lors de la réunion. Et maintenant, il a le culot de venir me demander en mariage. C'est vraiment eux deux, on dirait que c'est ici. Lin Qing, pourquoi tu fais semblant d'être si pur ici? Ce n'était qu'un jeu entre nous. La personne que j'aime vraiment. C'est Xia Xue, pure et sans scrupules. Ji Yanchuan, tu es vraiment un salaud. Tu as pu obtenir Mademoiselle Shen si facilement. Tu n'as pas peur qu'il te ruine complètement. Toi, Xiao Chuchu, pourquoi est-ce que tu veux toujours me faire la guerre? Est-ce que te moquer de moi, une personne comme moi, c'est ton plus grand plaisir? Vraiment, tu n'as vraiment aucune honte. Je ne vais même pas revenir sur tout ce que tu as fait avant. Cette fois, tu as même flirté avec le petit ami de quelqu'un d'autre. Et tu dis que c'est ton petit ami. Alors pourquoi ne pourrais-je pas sortir avec Monsieur J? Tu as raison maintenant. Tu manges encore. Tu as vraiment la manie de mettre des étiquettes à tout le monde. Il n'est pas marié. Donc je ne suis pas la maîtresse. Et en plus, tomber amoureux, c'est une affaire de volonté mutuelle. Toi et Lin Qing êtes de bons amis. Tu le soutiens forcément. Alors à qui vais-je parler pour me défendre? D'ailleurs, cette affaire concerne moi et Monsieur J. Ça ne te regarde pas. Ne t'en mêle pas. D'accord, c'est bon, pas de problème, c'est ça. Alors je vais laisser tout le monde voir ta vraie nature. Ça suffit. Xiao Chuchu, ce n'est pas chez vous, la famille paye. Personne ne s'occupe de toi. Vraiment. Il n'y a personne à Haicheng qui puisse s'en prendre à ma sœur. Oh, cette fête devient enfin intéressante. Les trois frères Pei sont vraiment des frères gâteux. Oh là là. Quelle belle famille Pei. Vous pensez vraiment que la famille Pei peut tout contrôler ici, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire. Comment elle a humilié Xia Shuichun? Je sais tout. Les provocations de Xia Shuichun ont exacerbé les conflits entre les familles Ji et Pei. C'est aussi le début du malheur de la famille Pei. Alors, la suite. Même si Xia Shuichun est une fille simple et ordinaire. Elle est gentille et aimante envers elle-même. Elle est facilement blessée. Quand elle travaillait comme servante dans votre famille Pei, vos trois frères Pei l'ont humiliée. Et ont même voulu la violer. Vous êtes vraiment pire que des porcs et des chiens. Tu es vraiment une femme sans honte. Tu n'as pas peur que je rende la vidéo publique. Dans la vidéo avec Monsieur J, ce n'est pas vraiment moi. Ce sont eux qui m'ont forcé à le faire. Je te crois. C'est quoi ce héros masculin? Une combinaison parfaite, un couple parfait. À partir d'aujourd'hui, Xia Shuichun est la femme de Ji Yanchuan. Si l'un de vous ose encore l'embêter, ce sera comme si vous me faisiez face à moi, Ji Yanchuan. Quant à cette pénalité pour rupture de contrat, Ji Yanchuan, l'ai assumée. Alors, la famille Pei, devrait-elle vous présenter des excuses? Ji Yanchuan, tu es vraiment un bon plan B, hein? Tu sais ce qui s'est passé dans notre famille Pei. Qu'a-t-il fait? Bien sûr que je sais. Aujourd'hui, non seulement moi, mais aussi tous ceux présents, verront clairement le vrai visage de votre famille Pei. Que notre famille Pei lui présente des excuses. Tu es malade, tu as besoin que je prépare des médicaments. Moi, Ji Yanchuan, je n'aime jamais discuter pour rien. Il faut distinguer le bien du mal. Nous parlerons avec nos compétences.
puisque c'est la soirée de sponsoring du concours de parfumerie. Pourquoi ne pas organiser un duel de création de parfums? Celui qui perdra devra non seulement présenter ses excuses, mais aussi offrir à Miss Xiao Chuchu, que vous aimez tant, une note de 5 sur 10. C'est ça, c'est ça. Le grand frère Pei Yuan a perdu la vie lors de cette course. Finalement, la voiture a été détruite, et il est mort. Comment est-ce possible? Mais le parfum est justement la force de Pei Zong. Tu as peur de quelque chose? Ridicule. Il n'y a rien qui puisse faire peur à Pei Yuan. Donc tu as accepté que mon grand frère me laisse partir. Mon deuxième frère, mon troisième frère et moi pouvons entendre les pensées de Chuchu. Chaque prédiction de Chuchu s'est réalisée. Pour eux. Même si je dois mourir. Je vais tenter ma chance. Perdre n'est pas une honte. S'il est encore temps, la famille Pei devrait abandonner maintenant. Grand frère, ne dis pas oui. Puisque tu veux parier. Alors mise ta vie, mise gros. Très bien, dis-moi sur quoi on parie. Ta vie ne vaut rien de toute façon. Parions les 51% des parts du groupe G. D'accord. Alors on fait comme tu dis. Ils misent tout leur bien. C'est fini, c'est vraiment fini. Une fois le pari conclu, le grand frère Pei Yuan mourra d'une intoxication lors du processus de parfumage. Que faire, que faire? Tête de bois, pense vite. Grand frère, troisième frère. Vous devez absolument croire. Je ne peux absolument pas laisser mon grand frère participer au concours de parfumerie de demain. Ça pourrait vraiment être mortel. Ne t'inquiète pas, je lui ai juste donné un peu de somnifère. Il suffit de s'assurer qu'il rate le concours de demain. Je leur ai dit que j'étais un voyageur dans le temps. Et que je pouvais prévoir le déroulement de l'histoire. Ils doivent me prendre pour un idiot. Ils ont donc validé mon plan. Ce n'est pas Pei Yuan qui est venu, jeune maître. Mais Xiao Chuchu. Comparé à Pei Yuan, j'ai encore un peu de pression. Xiao Chuchu, face à moi en parfumerie. C'est tout simplement du suicide. Que se passe-t-il? Le match a déjà commencé. Oncle Xiao n'est pas à la maison. Il est sûrement allé participer au match. Comment cela peut-il arriver? Vous avez tous parié sur lui. Depuis le début, il a prévu de mourir à la place du grand frère. C'est-à-dire mourir à ta place. C'est entièrement de ma faute. C'est moi qui ai été négligent. Chuchu a sacrifié tellement pour nous ces derniers temps. Il ne laissera certainement pas une situation où tout est perdu sans rien faire. On dirait qu'il y a un problème. Grand frère. Chuchu, on dirait qu'il ne comprend même pas les bases de la fabrication d'encens. Un petit ajustement et c'est pas mal du tout. Comment a-t-il couru vers moi? Veut-il m'attaquer? À l'origine, je voulais tuer Pei Yuan, puisque tu viens pour te suicider. Ah! Rapport. Nombre de renaissances restantes. Il reste 5 renaissances, compte à rebours, 32.
C'est fini. Je suis en danger. Je suis sur le lieu de la compétition. Je voulais à l'origine le tuer. Puisque tu tiens à venir chercher la mort. Ah! Nombre de résurrections restantes, 4. 3 fois. 2 fois. Je me suis déjà fait avoir 4 fois. Si ça continue comme ça, je vais vraiment être fini. Je voulais juste le tuer pour me venger. Puisque tu tiens absolument à venir me faire du mal. Que je meure ou pas, ça m'est égal. Mais cette fois, je vais te faire payer le prix. Tu es fou. Ne viens pas te plaindre que je ne t'ai pas prévenu. Il y a du poison là-dedans. Si tu ne l'essuies pas vite, tu ne tiendras plus le coup pour le reste de ta vie. Toi. Tu oses te moquer de moi. Ressuscite. Ah. Chouchou, tu es incroyable. Je t'aime. Comment est-ce possible? Cette folle, elle est vraiment folle. Chouchou, c'est gagné. Elle ne comprenait pas les épices, non. Oh là là, comment peut-il encore continuer à créer des parfums? Il ne serait pas devenu fou, par hasard. Hei Yue, tu es aussi responsable de lui. Xiao Chouchou a utilisé des épices dangereuses tout au long de ce match. Tu sais ce que cela signifie. Tu en es au risque de perdre la raison à cause de cela. Son odorat est engourdi. Son jugement est altéré. Il est désormais incapable d'évaluer le danger des parfums. Eh bien, ne devrais-tu pas l'arrêter? Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Frère, je ne t'ai pas déçu, n'est-ce pas? Dis-moi le plan à l'avance la prochaine fois. Frère, je ne suis pas super génial. Alors je suis aussi génial que ça. Je devrais donc être récompensé par un câlin. D'accord, je te récompense. Ah, j'ai tellement mal partout. Pourquoi cette réincarnation prend-elle autant de temps? Je n'ai pas encore 3 chances, moi. Tu es réveillé, c'est quel hôpital ici? Pourquoi il n'y a que moi et lui, où sont les autres? C'est l'hôpital Vanke de Haichong. Le meilleur hôpital de chirurgie au monde. Cette chambre d'ICU n'a que nous deux comme patients. Hôpital Vanke. Je me souviens que le propriétaire de cet hôpital s'appelle Jian Chuan. Oui, tu connais mon fils. Je voulais justement que vous fassiez connaissance. Tu es la mère de Jian Chuan. Oui. On dirait que vous vous connaissez vraiment. Ça veut dire que je passe à la scène suivante. Xia Shuechun séduit Jian Chuan. Ce qui a conduit à la dissolution de son mariage avec Lin King. Et elle a même voulu me tuer avec une voiture de course. Il ne sait toujours rien de tout cela. La mère de Jian Chuan est une personne gentille et malheureuse. Je ne peux absolument pas lui dire cela. Pendant mon hospitalisation, tant de choses se sont passées dehors. Si je ne pouvais pas entendre le cœur de cette fille, elle serait encore enterrée dans la vallée. Hé! Ferme-la, attends. Bonjour, directeur Wang. Monsieur J. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Ah, vieille dame, elle a une chose à te demander de m'organiser. Monsieur J. Vous dites que je peux certainement le faire. Il y a un patient qui s'appelle Xiao Chuchu. Tu dois juste le mettre avec eux quelques-uns. Dans la même chambre. Pour le reste, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Bien. Pas de problème, pas de problème.
Que se passe-t-il? Cette patiente se porte bien, madame. J'ai besoin de l'emmener dans un autre hôpital. Je veux qu'elle reste ici avec moi. Y a-t-il un problème? Ah, cette patiente a encore besoin d'examens et de traitements. Donc, que diriez-vous? Tante, je reviendrai te voir après avoir fini mon examen. Et tu ne dois pas mentir à tante, d'accord? Notre Dian-kun. Si seulement il pouvait épouser une belle fille comme toi. Ce serait vraiment une bénédiction qu'on a méritée après plusieurs vies. Alors va-y. Je n'aurais pas cru. Xiao Chuchu, tu es vraiment une renarde, hein? Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec Tante Ji. Comment suis-je devenue la belle fille dont il parle? Chang, tu n'aurais pas commencé à avoir des sentiments pour Xiao Chuchu en la fréquentant comme prostituée. Tu es tombé amoureux d'une prostituée. Une femme comme elle, qui a grandi entourée d'hommes, est sans doute déjà irrémédiablement corrompue. Qui oserait encore porter une vieille chaussure comme ça? Ridicule. Arrête-toi. Xiao Chuchu, tu n'étais pas très douée pour faire semblant chez la famille Pei. Comment se fait-il que tu sois devenue muette maintenant? Xia Shuechun. N'oublie pas ce que tu as fait chez la famille Pei. Les preuves vidéo sont toujours en ma possession. Ne me pousse pas à bout. HMPF. Extorsion. Zhou Chuchu, la dignité que j'ai perdue dans la famille Pei. Je vais la retrouver petit à petit, tout entière. Bien que cette clinique existe dans le roman original, il n'y a jamais eu de scène où Zhou Chuchu entre à l'hôpital. Aucun de mes frères n'est ici. C'est encore le territoire de Jianchuan. Ils ne vont pas me faire de mal, n'est-ce pas? Xiao Chuchu est ma fille. Je ne permets à personne de l'embêter. Maman, vous êtes un peu perdue, non? Elle, Xiao Chouchou, est la fille de la famille Pei. Depuis quand est-elle devenue votre fille? Tante Ji est gentille avec moi. Elle est aussi une très bonne personne. Est-ce que je devrais lui demander de l'aide? Je ne suis pas encore sénile, n'oublie pas ça. Cette saison, ma femme a dit que ça allait. Ma fille, va-y. Dans cet hôpital, personne n'osera te faire du mal. Tu peux y aller en toute confiance. Je viendrai te chercher tout à l'heure. D'accord. Tu es Xia Shuechun. Maman, c'est Shuechun qui a choisi ces fleurs pour toi. Une femme aussi méprisable n'ose pas franchir la porte de la famille J, à moins que je sois morte. Maman, Shuechen, elle choisit. Elle me choisit quand même. Choisir. À partir de maintenant, tu ne dois plus fréquenter ce genre de femme. Une fois que ce genre de femme entre dans notre vie, la famille J sera tôt ou tard ruinée par elle. Maman, j'ai compris. C'est sûrement Xiao Chuchu qui a dit quelque chose devant ma mère. Puisque tu joues à des jeux sournois avec moi, je vais te faire payer. Et je vais aussi entraîner Kuijia dans ma chute. L'hôpital du groupe et l'agence ont eu des problèmes en même temps. Ce n'est absolument pas un hasard. Je soupçonne que quelqu'un vise la famille Bei. Cet hôpital a un environnement compliqué. Est-ce que ça pourrait venir des gens du club de sport? Qui oserait dire en public qu'il veut sa mort? Allons-y. Oncle Xiao, et alors si les trois frères Pei te chouchoutent? Je vais te détruire tout de suite. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Ne touche pas à grand frère.
Laisse grand frère t'embrasser. Dégage. Oh, petite pimentée. Grand frère aime ça. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Au secours, au secours. Crie fort. Plus tu cries fort, plus on aime ça, au secours. Depuis que je travaille au restaurant. Pour gagner de l'argent pour soigner maman. Tu n'as cessé de dire que je suis méchant. Je suis là pour faire le bien. Siak Souping, calme-toi. Si tu lâches maintenant, il n'est pas encore trop tard. Ce n'est évidemment pas trop tard. Tant que je peux te détruire. Je pourrais être avec Jian Chuan. HMPF, ne t'inquiète pas. Tes 3 grands frères viendront me sauver. Ah, attaquez. Ah. Ne t'approche pas, je vais te faire perdre la face. Je vais faire de toi la risée de toute la ville de Haicheng. Et même la famille Pei ne voudra plus de toi à ce moment-là. S'il te plaît, ne le fais pas. Les mains et les pieds sont liés. Maintenant, je ne peux même plus me suicider. Vous devez juste être humilié et filmé par lui. Et ensuite, je vais vous faire désirer vivre. Pas désirer mourir. Ne pas devenir des rats de rue. Devenir des objets. C'est honteux et dégradant. Non, je veux mourir, laissez-moi mourir. Ah! Chut! Quoi? La voiture a été amenée par nous 3 ensemble. Comment il n'y aurait pas d'information d'admission? Dans ce genre de situation, il est très probable que quelqu'un ait trafiqué les choses. Appelons la police. Je n'ai plus de temps. J.B. Chuan, où as-tu caché Chouchou? Lâche-moi, espèce de J. Si quelque chose arrive à Chouchou, j'efface complètement l'arbre généalogique de la famille J. Pei Yue. Je ne pensais pas que toi, toujours si calme, perdrais ton sang-froid. En disant de telles choses, on dirait que je tiens la vie des 3 frères Pei. Arrête de parler pour rien. Je te l'avais dit, quelles exigences. Même si je suis actionnaire de cet hôpital, je ne participe jamais à sa gestion. Où il est, comment pourrais-je le savoir? Il y a tellement de chambres ici, avec toutes sortes de patients. Vous feriez mieux de le retrouver rapidement. Sinon, il risque de... Sale ordure. Alors c'est toi qui as fait ça. Maman, je ne sais rien du tout. La famille Pei, n'arrête pas de crier. Qu'ils écrasent notre famille J. Ce que je viens de dire n'était que des paroles en l'air. Tu crois vraiment que je suis devenue sénile? Chouchou est une bonne fille. Bien qu'elle n'ait rien dit. C'est à cause de lui qu'il a été blessé et hospitalisé. C'est toi qui es responsable, n'est-ce pas? Moi. Oh là là. Dépêchez-vous de l'aider à descendre. Continuez à chercher, alors, je ne vais plus vous déranger. Ah! Regarde comme tu es belle maintenant. Dis, si cette vidéo était diffusée, est-ce que tes 3 frères en auraient le cœur brisé? Ah, mademoiselle Chiao. La séance d'échauffement est terminée, n'est-ce pas? Devrait-on entrer dans le vif du sujet? Je vous le dis. Les 3 frères Pei m'aiment beaucoup. Si vous me traitez comme ça, ils ne vous pardonneront pas. Les 3 frères Pei, ils travaillent dur pour gagner de l'argent pour maman. Je suis prêt à être un homme ordinaire chez les Pei, alors que... Ne montre de la pitié pour moi que parce que j'ai commis une petite erreur. Ils me traitent avec tant de compassion. Je ferai en sorte que les 3 frères Pei t'accompagnent dans la mort. Ah! Regarde, frère Xuan. Es-tu satisfait de la vidéo que j'ai filmée? Tu es vraiment trop gentil.
Comment une vidéo comme ça pourrait-elle avoir des vues? Sois un peu plus provocateur. Oh là là, Xuan, tu es si méchant. Pour ce genre de choses, il vaut mieux. Comment ça va? C'est possible. Ne t'approche pas, je vous le dis, hein. Si vous revenez, je me suiciderai devant vous. Oh là là. Un suicide, ce serait génial. Alors, le nombre de vues et de likes de cette vidéo sera très élevé. Dépêche-toi de te suicider. Vite, ça ne va pas. Comment puis-je me contrôler? C'était toujours une mort passive. Et si les ciseaux se plantaient dans la gorge sans tuer? Autant mourir tout de suite. Une femme comme elle ne pourrait jamais se résoudre à mourir. Et toi, va mourir si tu veux. Si tu sautes par la fenêtre du 3e étage, tu devrais mourir en tombant. Puisque c'est le cas. Ne le laisse pas lui faire du mal, viens avec moi. Ah h ah h ah h. Oncle. C'est lui qui est tombé tout seul. Ça ne nous concerne pas. Pourquoi tu nous pousses? Rends-le-moi. Il y a tous tes crimes ici. Si quelque chose arrivait à l'oncle, je vais détruire toute ta famille. C'est fini. Pourquoi n'y a-t-il pas de rappel de renaissance? Se pourrait-il que je ne sois pas mort cette fois? Quelqu'un peut m'aider. Oui, j'entends des voix, elles viennent de gauche et de droite. Moi aussi, je les entends. Ne serait-il pas juste à proximité? Comment cela se fait-il? Sœur Xiao, tiens bon. Je vais appeler le médecin tout de suite. Ne fais surtout pas appeler le médecin, je préfère mourir. C'est seulement en mourant que je peux renaître. Si je ne meurs pas, oh mon Dieu. Qui peut m'aider? Si seulement Odin pouvait me tuer maintenant. Je pourrais renaître. En attendant que mes frères viennent me sauver. Papa, aide vite la fée sœur. Elle est allongée par terre, souffrant tellement. Désolée, grande sœur Xiaoao. Se pourrait-il qu'ils entendent tous mes pensées? Se pourrait-il qu'ils entendent tous mes pensées? Loutine 4, donne un peu plus de force. C'est trop tard. Loutine 4, lâche vite, ça suffit. Il reste une seule renaissance. S'il te plaît, ressuscite vite. Je vais être ressuscité. Compte à rebours 3, 2, 1. Va donc mourir, alors. Puisque c'est comme ça. Alors ne sois pas poli avec lui. Attends. Regarde à la porte. Lâche-moi. Sauve-moi. Vous m'avez quand même trouvé. Sauve-moi. Vous m'avez encore retrouvé. Salaud, lâche-le. Frère Fégazet. Vous la jouez sacrément. Mais vous n'avez pas encore compris la situation, n'est-ce pas? Mince, même si c'est un hôpital ici. C'est un hôpital privé de Jin Yanchuan. Pei Yuan et les autres ne le savaient pas avant. Même si c'est Jin Yanchuan. Et alors? Je m'en vais. Qui fait du bruit à l'hôpital? Ce sont eux, camarade J. Ils ne se contentent pas de faire du bruit ici. Ils m'ont même frappé. Emmenez-les et interrogez-les sérieusement. C'est vraiment l'anarchie. Le deuxième a réussi à appeler. Grand frère, ici il n'y a pas de signal. Impossible de passer l'appel. Tu veux m'alcooliser. Je ne te donnerai jamais cette chance. C'est à eux de les emmener. Dépêche-toi. Lâchez mon fils. C'est fichu, complètement fichu. Qui aurait cru que Jin Yanchuan deviendrait complètement fou après être devenu maléfique? Que faire? Il ne me reste plus qu'une dernière chance de résurrection. Ah! Je ne suis qu'un petit personnage insignifiant.
Avec un grand héros masculin et une grande héroïne féminine comme vous, vous ne devriez pas vous formaliser pour un petit rôle comme moi. Ah! Non, 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 tu n'es pas une petite figurante. Il y a tellement de riches à Haichung qui te chérissent. Tu es la véritable héroïne principale. Et moi, je veux juste devenir le méchant. Ah! Ah, la héroïne principale doit jouer le grand méchant. C'est carrément une descente vers la noirceur. Plus tu me plains, plus je trouve ça excitant. Ah! À présent, veuillez commencer la représentation. Ah! Ah! Excusez-moi, où se trouve Xiao Chuchu? Xiao Chuchu, 1. Cette personne n'existe pas. Tu ne vérifies même pas. Tu es si sûr. Ah, alors je vais vérifier pour toi. Hé! Parle. Parle. Monsieur Liu. Sauvez ma sœur, s'il vous plaît. Elle m'attend. Peu importe qui tu es. Je te préviens de ne pas te mêler de ça. Je te le dis. Je m'appelle Loutin. J'ai déjà racheté cet hôpital. Et je détiens plus de 50% des parts. À partir de maintenant, c'est moi qui paierai vos salaires. Alors, devrions-nous réfléchir à la question stratégique maintenant? Ce sont vraiment des gens intelligents. Allons-y. Ah! Alors, commencez votre performance. Ah! Fous. Ce sont tous des fous. Y a-t-il quelqu'un d'autre pour me sauver? Putain, vous ne comprenez pas la langue humaine, c'est ça. Dégagez vite d'ici, espèce de salaud. Papa, je n'aime pas cet arbre. Je vais couper celui à côté. Tante. Puisque Jie n'aime pas. Alors papa les a fait disparaître de Haichung. Grand frère. Désolé, chef. C'est grand frère qui est en retard. Le temple Luting, c'est mon territoire. Ton territoire est bien perdu. Maintenant, toute la ville de Haichung est mon territoire. J'ai déjà acheté cet hôpital. Et en plus, c'était offert à mademoiselle Xiao Chuchu. Loutin, tu oses gâcher mes plans. Je remettrai toutes les preuves ici aux autorités compétentes pour examen. Je noterai tout ce que vous dites. Ce n'est pas notre affaire. C'est Monsieur J qui nous a ordonné de faire ça. On verra bien. Ah, quoi? Je me souviens maintenant. Le majordome du temple Lutang, pour s'approprier les biens de la famille Lu, s'est allié à une personne mystérieuse pour faire tuer le temple Lutang. Après tout, la personne mystérieuse doit être celle qu'on appelle aujourd'hui Jian Chuan. Oncle. Mademoiselle, papa ne veut pas que je te dérange. Tu es trop gentil avec moi. Est-ce que je me suis trompée? Ce n'est pas ça que je voulais dire. Puisque tu ne me laisses pas de choix.
Alors, va mourir. Frère. Jingle bells, jingle bells. Passe à l'action. Agis. Derrière le noir se trouve l'aube. Cœur. Ouais. Je suis. Les crimes extrêmement graves récents. Les suspects Jian Chuan et Xia Shuechun ont été arrêtés et emprisonnés. Le nombre de renaissances de l'hôte est remis à 0. Mission échouée. Cela restera à jamais dans cette série. Manger des fruits. Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레어와 내 운명이 세상 끝이 더도 Comment suis-je censé choisir ça?